Merci Malentour, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, cette fois-ci, je viens râler. Non, pas vous râler pour râler, mais une petite mise en garde serait pas mal dans ce cas. Voilà, je viens de voir. Récemment, il y a pas mal de vidéos qui sont passées sur un modèle particulier de piste qui annonce un prix allant très très bas, enfin on va dire très très bas, 200 euros. RTR, alors je crois qu'il manque juste le chargeur et la batterie d'après ce que j'ai compris, c'est la, alors je l'ai écrit parce que c'est imprononçable, la Rarlo AK787. Alors je suis abonné à trois chaînes qui l'ont fait. Je ne citerai pas ces trois chaînes, c'est des grosses chaînes, alors des grosses chaînes commerciales, ce que j'appelle commerciales, c'est-à-dire que elles font un bon unboxing, ça veut dire un bon descriptif du produit, elles en parlent bien, il y a un test derrière qui est pas mal et qui met en avant certaines choses. Il n'y a qu'une chaîne qui a parlé de certains problèmes déjà sur la base du modèle tel qu'il était. Donc c'est Thomas RC qui a parlé de certains trucs qui étaient un peu bizarres. Mais bon, après, sur les tests de run, ça laisse perplexe. Alors, si vous connaissez ce véhicule, c'est un véhicule qui est annoncé pour une vitesse de plus de 160 km/h, je crois, 100 MPA. Donc, c'est énorme. Pour ce type de véhicule, un dixième, c'est énorme. Il est disponible en double moteur, simple moteur, soit 4S, soit 2S. Vous pouvez même le monter en 3S. Alors, en 3S, je trouve ça un peu idiot parce qu'en compétition, généralement, en 3S, il n'y a personne qui fait du 3S. À moins, peut-être dans certaines catégories, mais chez nous, ça se fait pas. Et quand tu sais que le 2S t'atteint déjà, tu vas flirter avec les 100 km/h, je vois pas l'intérêt déjà de monter sur du 3S. Voilà, bon, c'est une idée que. Voilà, donc le 3S, je vois pas trop l'intérêt si déjà tu as assez de puissance avec le machin. Et après, on a aussi une autre chose, c'est que, alors c'est bien d'annoncer, alors vous allez voir, je vais incruster la photo quelque part en haut, à gauche, à droite, je vais laisser tout le truc comme ça en parler. Moi, je connais le modèle. Alors, l'intérêt, l'idée de ce modèle, déjà, quand tu le reçois, il y a la carrosserie qui est bien trop haute. Alors, il faut savoir qu'à ces vitesses-là, déjà, déjà, à 20-25 km/h, ça suffit déjà à foutre le bordel. Quand tu as la carrosserie trop haute, parce que du coup, ta carrosserie vient pas prendre l'air et ton appui comme tu en as besoin. Et à 20 km/h, tu luttes contre le vent, hein. C'est essentiellement, hein, les roulements, tout ça, tu t'en fous. Les plus gros frottements que tu as, c'est l'aérodynamique. C'est tout. Et dès 20 km/h, ça veut dire que c'est très très bas quand même, hein. L'air est dense, on s'en rend pas compte parce qu'on se déplace dedans relativement lentement. Voilà, donc c'est quand même 1 kg par centimètre carré. Faudrait peut-être pas l'oublier, donc en barre. Donc c'est énorme. Après, donc d'où l'importance de l'aérodynamisme sur ce genre de véhicule. Après, ce que je viens soulever, c'est un véhicule qui annonce donc une vitesse folle, même sans parler de ces vitesses-là, on en parle. C'est déjà très très haut. Très très haut dans l'idée où le modèle a déjà la carrosserie trop haute, que ça pose déjà un problème aérodynamique, et qu'à ces vitesses-là, l'aéro est primordial. Ce qui est très marrant, c'est qu'il est fourni avec un aileron réglable en orientation. Alors c'est pas mal, pourquoi pas cette idée, mais c'est sur un trim qui se trouve sur la télécommande. C'est bien. Il faut une troisième main dans ce cas-là, une main pour accélérer, une main pour tourner, et une troisième main pour régler ton petit aileron. Je suis pas sûr de l'intérêt du truc. Je suis honnêtement pas sûr du tout de l'intérêt du machin. À la limite, tu le pré-règles avant, mais ça, généralement, c'est les ailerons fournis sur les carrosseries aéro sont largement très très bons. Il n'y a pas besoin de ça. À la limite, ce que je ferais si je devais faire ce système, je le couplerais au cerveau de direction et j'aurais un espèce de système qui me lèverait comment on appelle ça, l'aileron le plus haut possible pour avoir le maximum d'appui en virage. Donc dès que je tournerai le volant, en fait, le cerveau redresserait directement. En fait, plus tu tournes, plus le cerveau redresserait l'aileron pour que tu aies de plus en plus d'appui à l'arrière. Éventuellement. Et encore, je dirais à haute vitesse, c'est encore discutable parce qu'à haute vitesse, ça te ferait plutôt un frein que réellement l'appui parce que tu en aurais suffisamment. Enfin bon, ça reste une idée qui n'est pas une très bonne idée, mais bon, je sais pas à quel point c'est une bonne idée. Après, ce qui manque lamentablement, est-ce qu'on voit que le véhicule sur ces tests c'est pas limite contrôlable, hein, c'est que il prend pas en fait, il a aucune stabilité gauche-droite. On voit que le véhicule louvoie gauche-droite. Et ça, c'est essentiellement dû, ça peut être compensé essentiellement avec des ailes.
de chaque côté. Si vous voyez le record de vitesse de Kelvin Talbot qui en a fait, il a préparé plusieurs modèles comme ça avec 4 moteurs, avec du 36S je crois, un truc de folie là. Le truc il est vachement long, mais son truc est bien conçu, son truc est intelligemment pensé, et son truc a frôlé les 200 MPA, donc c'est plus de 300 km/h. Et on voit bien sur sa conception d'engin, c'est que des ailes latérales, c'est primordial, c'est obligatoire pour le maintien de la voiture droite. Même j'en mettrais même, moi personnellement, j'en mettrais même devant. Je sais pas je sais pas quelle est la législation en cours pour ce genre de record, mais j'en mettrais même devant pour avoir gagné en stabilité aussi sur le, puisque de toute façon ça se fait en ligne droite, donc tu fais demi-tour au bout pour gagner ta stabilité sur le truc. Mais bon, je sais pas comment sont les règles là-dessus, donc peut-être qu'il peut pas. Voilà. Donc, et il fait surtout à ces vitesses-là, tu mets du scotch sur tout le bord de la carrosserie pour éviter que l'air s'engouffre entre la carrosserie et le châssis, si tu veux. C'est aussi, il rentre suffisamment d'air par les passages de roue pour aérer ton moteur, c'est pas un problème, mais il faut éviter que ça passe un peu partout l'air. Il faut un peu le contrôler à cette vitesse-là, ça devient compliqué. Voilà, c'est pas mon domaine, je suis pas dans l'aérodynamique, mais j'ai compris très vite que c'était pas juste comme ça, quoi. Voilà. Après, un châssis à 200 euros, donc ça veut pas dire qu'il est bien construit, pas bien construit. Les réglages fournis par enfin, les réglages qui sont possibles sur le châssis sont relativement faibles par rapport à ce qu'on, enfin, demandé au châssis. Je trouve qu'il n'y a pas trop grand chose à régler. C'est dommage, il faudrait du millimètre près. Et ça, on n'a pas. Et après, ce que je voulais surtout souligner, c'est cette carrosserie qui se trouve beaucoup trop haute, ce châssis trop haut, et il y a une espèce de tentative de faire un effet Venturi sous la voiture, mais alors de façon... Alors l'effet de sol, c'est bien, j'explique, hein, c'est l'effet Venturi, c'est l'effet qu'aspire la voiture. Alors, pour que ça marche, il suffit pas d'avoir un fond plat, c'est pas ça. Il faut 2 rails qui vont faire tout le tour de la voiture. Il faut qu'il y ait une espèce de vague aussi dans l'effet Venturi pour accélérer le processus. Il faut aussi que ces 2 rails touchent le sol pour qu'ils cadrent l'air et qu'ils restent bien dans ces trucs. Il y a comme ça Rock RC qui l'a fait, Adam, qu'en a fait Alan, pardon. Alan, tu m'as montré ton système. C'est pas mal, ton idée est pas bête. Moi, j'ai bien aimé. Bon, après, j'aurais aimé voir ça rouler. Quand tu veux, tu fais rouler, hein. Je veux bien voir. Donc, ce type de véhicule qui est fait pour rouler très vite et du coup, qui n'a qu'intérêt que de faire des lignes droites à fond, à l'américaine, puisque c'est un peu... les Américains, ils aiment bien ce genre de course. À la française, ça n'a pas grand intérêt parce que, bon, tu vois plus ta voiture vite fait. Après, faire un speedrun gauche-droite, c'est exactement pourquoi, comment on appelle ça, un abonné est venu me voir, comment il s'appelle, Marzolo est venu me voir parce qu'il en avait marre de faire des speedruns à 80 km/h d'un côté et de l'autre. À un moment, il faut passer au virage. À un moment, il faut savoir tourner. Après, cette voiture, comment elle tourne? Je sais pas. Si les châssis X-Ray, si les châssis de compétition existent, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils sont faits pour aller droit et tourner. Il n'y a pas photo. En plus, ce genre de châssis qui sont faits pour être droit et tourner, c'est vraiment au poil de cul entre la gauche et la droite. C'est vraiment, il faut que ce soit vraiment très très propre. Là, c'est un RTR. Je ne sais pas si le montage est aussi propre que ça. Je l'espère. Mais je pense pas, parce que souvent, un RTR, c'est pas dit que c'est mal monté. J'ai pas dit ça. Je dis juste que ça peut y avoir des petites imperfections dues au temps de montage et au coût du montage. Voilà, c'est surtout ça. Et que vaut mieux prendre à un certain niveau. C'est pour ça que tu trouves que des kits à partir d'un certain niveau, c'est que bah vaut mieux que tu le montes toi-même. Voilà. Comme ça, tu es aux petits oignons partout, quoi. Voilà. Donc c'est pas ça. Je suis pas de la piste, je suis pas pro en piste, hein, loin de là. La piste, c'est une vraie science, c'est pas juste du blabla. La piste, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. C'est très très compliqué, je dirais que c'est presque plus compliqué que le tout-terrain. Et la piste, c'est surtout pas comme ça qu'il faut l'aborder. Voilà. Ce que je vous mets sur ce modèle Rarlo
AK 787. Ça peut être super fun, super rigolo à rouler à 100 km/h en ligne droite sur un parking et revenir en ligne droite de l'autre côté. Mais ça risque d'être chiant au bout d'un moment. Ça risque de se péter à chaque truc. C'est des véhicules ultra légers, donc moins d'aspérité, moins de cailloux, vous envolez. Donc c'est pas top top. Et je vous mets juste en garde par rapport à ce genre d'achat. Ça peut être sympa, mais vous attendez pas non plus à ce que ça puisse concurrencer une X-Ray. Vous allez dire, oui, ça peut parce que ça va plus vite. N'oubliez pas, l'argument de vitesse n'est pas un argument. Avec moi, c'est pas, et puis pas qu'avec moi, c'est rouler sur un circuit, tu vas apprendre. Si tu roules sur le plat en faisant des lignes droites, tu n'apprendras jamais rien. Tu apprendras à faire ligne droite, voilà, c'est tout. Et encore, je dirais, ça dépend surtout de ton bitume, comment il est propre et comment il est droit et où sont les raccords. C'est essentiellement ça qui fera que ta voiture aille droit et que ta voiture va pas s'envoler ou se casser à 100 km/h dans un trottoir, quoi. Voilà, donc je vous mets juste en garde face à ce genre de modèle. C'est pas cher, ça peut être rigolo, mais ça peut être rigolo longtemps. Voilà, c'est tout. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Maintenant, j'ai quelques tutoriels, comment régler la voiture, comment s'en occuper. Il y a quelques trucs sur ma chaîne. Je partage aussi sur Facebook pas mal de choses sur ce domaine parce que c'est une science et c'est pas juste comme ça. Et voilà, après, c'était juste petit mot pour ce genre de véhicule qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Mais faites gaffe à ça, c'est pas forcément une très bonne idée. Ciao, ciao, à bientôt.